Place maintenant à l'actualité du spectacle vivant et du théâtre en particulier avec les deux affiches que vous voyez là. Cette semaine, avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi de vous faire découvrir deux pièces au registre et au thème extrêmement différents, mais à mon avis, ils ne manqueront pas de l'une et l'autre de vous intéresser. Oui, il est sûr que les pièces qui suivent, aussi diverses soient-elles, n'engendrent pas vraiment l'indifférence. La première est un petit chef-d'œuvre qui marqua les esprits lors de sa création au théâtre en 1999. C'est L'Hôtel des Deux Mondes d'Éric Emmanuel Schmitt. David Sardou, Jean-Paul Faré, Jean-Jacques Moreau, Odile Cohen, Michel Garcia et Noémie Elbaz en interprètent les principaux personnages dans une fine mise en scène signée Anne Bourgeois. Ça se joue au théâtre Rive Gauche, c'est à Paris. Nous sommes morts. Mort, je suis mort. Non mais répondez-moi, non, que je suis mort et ça vous fait rigoler. Remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi. C'est ici que vous devrez attendre. À l'hôtel des Deux Mondes. C'est un jeune homme qui arrive dans un hôtel et qui ne sait pas trop où il se trouve. Il va rencontrer un mage, un président, une femme de ménage et il va comprendre assez vite qu'il est dans un endroit irréel, qu'il est entre deux mondes. Au contraire, avec les femmes, c'est même ce que je faisais le mieux. Forcément, ça dure pas trop longtemps. Je préfère ne pas vous décrire l'état de votre carrosserie. Je préfère ne pas non plus vous décrire votre état. Mais qu'est-ce que vous racontez? Voulez-vous que je vous lise l'avenir? Oh là 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 là. Vous vous foutez de moi, là? Un peu. Chaque personnage a un destin, mais il y a du suspense en plus. Il y en a, ils ont de la chance, ils redescendent sur Terre. Il y en a, ils ont un peu moins de chance. Ils disparaissent, mais tout ça est fait d'une manière assez originale, avec des coups de théâtre. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve seulement qu'ils sont bien mes fils? Ils sont cons. Comment peut-on être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement. C'est une comédie philosophique, je pense qu'on peut le décrire comme ça, hein. Une étude sur l'âme humaine et qu'est-ce qui se passe après et comment on gère un petit peu cette peur, parce qu'on a tous peur de l'au-delà. Éric Emmanuel a réussi à le traiter de manière assez simple, finalement concret et direct. Je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Dans un autre registre, une fiction imaginée par Philippe Madral fait sourire les murs du théâtre Montparnasse. Son titre, c'est Bankable, une comédie qui réunit sur scène Laurent Deutsch, Vincent Winterhalter et Jérôme Anger en tête d'affiche. Si la face cachée du monde du cinéma vous tente, eh bien vous pouvez ici en percevoir quelques sympathiques facettes. Monsieur Daniel Collat met en scène. Vous avez fini par trouver un titre? Antoine n'arrive pas à se décider entre la bourge et le voyou et à la poursuite de l'infini. Un producteur très puissant va annoncer la création de son prochain film avec comme cartouche maîtresse l'acteur chéri du cinéma français. Or, tout d'un coup, la machine va se gripper puisqu'il y a des coproducteurs américains qui, eux, veulent se passer de cet acteur incontournable pour les Français mais qui, visiblement, ne le sont pas pour les Américains. Ce qu'il faut, c'est une affiche, un acteur bankable, le texte. Ça vient après. Le texte, ça vient après. En tant qu'auteur, il faudra que j'y pense. Tu risques gros si tu tentes quoi que ce soit avec cette fille. Ça fait sûrement pas partie de son contrat. L'auteur a voulu nous raconter jusqu'où on est capable de faire des sacrifices et de se trahir, de se parjurer pour arriver dans ce métier très concurrentiel. Comment tu vas lui annoncer ça? On se posait une question l'autre jour avec Antoine. Est-ce que tu sais lire? Bankable, heureusement, c'est une comédie. On prend ça à la légère, c'est pas si grave, ça reste que dans le domaine du divertissement, mais ça peut être très cruel. C'est agaçant, hein? T'aurais pas des couches propres? Désolé, j'en ai pas encore besoin. Plus qu'une réelle réflexion sur l'univers du cinéma, Bankable est surtout un gentil divertissement où douce folie et amusante fantaisie peuvent faire illusion. À chacun d'en juger. En revanche, dans les subtiles profondeurs métaphysiques d'Hôtel des Deux Mondes, c'est une autre dimension qui vous attend. Intelligent, accessible, ce huis clos est ici porté par une brillante distribution au service d'une mise en scène absolument parfaite. Alors profitez-en, bon théâtre à tous et à très bientôt, c'est promis. À la semaine prochaine, la revue de presse culturelle.